Le château de Chambord, ce sont presque 800 000 visiteurs par an. Mais depuis quelques semaines, le domaine accueille des visiteurs un peu particuliers. Des archéologues ont envahi les jardins du château à la recherche de l'histoire de ces immenses espaces. Ces fouilles ne sont qu'une étape très importante, une étape très impressionnante d'un projet qui est le projet de restitution des jardins réguliers qu'on appelle les jardins à la française, qui devraient être replantés d'ici la mi-décembre à l'emplacement où ils étaient au XVIIIe siècle. Et tout le massif sur lequel nous sommes, tout ce massif maçonné et cette canalisation de la rivière de Cosson, en fait, a été réalisé uniquement pour pouvoir poser dessus des jardins à la française qui ont disparu parce que le temps les a effacés et qu'on n'en a plus eu le soin ni le souci pendant assez longtemps. Ce ne sont donc pas des monuments que recherchent les archéologues, mais plutôt des végétaux, ou en tout cas les traces qu'ils ont laissées derrière eux. Concrètement, on cherche des traces de plantation, des structures de plantation. Quand on crée un jardin, on creuse le sol pour planter des arbres, pour planter des fleurs ou des végétaux en tout cas. Et ça laisse des traces dans le sous-sol. Et ces traces-là, on les retrouve et c'est ce qui nous donne l'architecture du jardin. Ces fouilles, pour reconstituer les jardins tels qu'ils étaient au XVIIIe siècle et comprendre leur emplacement avant cette période, ont failli être perturbées par les impressionnantes inondations du mois dernier. Par chance, il n'en fut rien, ou presque. Pour nous, c'était la grande crainte au début, quand on a vu que notre site avait 50 cm d'eau au-dessus. On n'était vraiment pas sûr de pouvoir commencer dans les délais. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça s'évacue, l'eau s'est évacuée assez rapidement. Et donc du coup, on a pu fouiller normalement. Il y a juste quelques endroits où les remblais sont plus argileux, où on sent que c'est encore très gorgé d'eau. Mais effectivement, on était très surpris justement de la vitesse à laquelle l'eau s'est évacuée. Les fouilles se poursuivent jusqu'au 30 septembre, mais pas de panique, le château, lui, reste bien ouvert au public.